Salut les devins, c'est Saikyo. Drôle de coïncidence, il y a 2 jours je vous ai proposé une vidéo en vous disant qu'on avait certains titres d'épisodes de Boruto, qu'on avait la date approximative de fin de l'arc Kara Introduction. Tout ça est disponible sur ma chaîne, le lien est en description pour retrouver toutes les infos. Mais aussi à l'intérieur de cette vidéo là, je me plaignais du fait que j'attendais les fameux synopsis, les résumés des épisodes, mais aucun d'entre eux ne pointait le bout de leur nez. Alors tôt ou tard, à force d'attendre, j'ai décidé de vous proposer au moins les infos de base qu'on avait sans les synopsis. Eh bien, il n'aura pas manqué que je poste la vidéo pour que le lendemain même, les synopsis arrivent. Alors en soi, c'est pas très grave, mais de par ma propre conscience, j'aurais quand même préféré vous fournir les informations tout en un dans une seule vidéo. Bon, en tout cas, le plaisir est toujours le même et inchangé de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Et je vais donc vous présenter les synopsis de certains épisodes de Boruto qui vont arriver, en particulier les épisodes de 166, 167 et 168. Et même si l'on reste encore dans l'arc Kara introductif, vous allez voir qu'en tout cas sur le papier, et on verra ce qu'il en est de la réalisation, il y a matière à se hyper. En tout cas, ce que l'on constate déjà, c'est que ça chauffera un tout petit peu plus à partir du 166, le 20 septembre 2020, qui aura pour titre une bataille à mort. Je vous parle pas du 165, il arrive ce 13 septembre, vous avez déjà vu la preview animée, tout ça, on n'a pas besoin d'en discuter bien sûr. Donc 166, le 20 septembre, une bataille à mort. Le synopsis qui nous provient du magazine japonais Animedia, traduit par Organic Dinosaur et rapporté en français par mes propres soins, c'est tout simplement: avant de rencontrer un être hostile, un homme mystérieux nommé Dippa, Boruto et ses camarades voulaient rattraper Asaka, le frère aîné des shinobi du pays de la brume. Et ce, par tous les moyens nécessaires. Après quelques obstacles, Boruto et ses amis arrivent enfin sur le lieu où ils se trouvent. Cependant, Dippa est arrivé à peine plus tard. Boruto et ses amis ont été alors soudainement attaqués par Dippa. Peu importe les attaques et les contres utilisés, ils ne sont d'aucune utilité. De plus, ils ne pouvaient pas cacher leur impatience et leur frustration face à un ennemi, donc Dippa, qui est fier de ses magnifiques compétences de combat. Toutefois, c'est ensuite Victor, le président de l'entreprise médicale, qui apparaît pour une certaine raison qui nous est inconnue pour le moment. Alors, bien que ça reste dans les mêmes eaux que 165 et tout ça, on sent que ça chauffe un petit peu plus. Il y a des rencontres, il y a des combats, il y a des choses qui vont se débloquer. Justement, épisode 167, 27 septembre. Le titre, c'était leur résolution à tous les deux. Alors certains d'entre vous, pour ces fameux tous les deux, les résolutions de qui en fait, on se le demandait, m'avaient proposé du Naruto et Sasuke, m'avaient proposé du Konoha et Mugino, m'avaient proposé du Boruto et Sarada, ou encore du Boruto et du Kawaki. Eh bien, c'est tout simplement Boruto et Sarada. Le synopsis nous dit que tandis que Boruto et ses amis subissent de sérieuses blessures durant leur bataille contre Dippa, ils décident de retourner au village. Il a été décidé que Boruto et Sarada reçoivent les soins de l'équipe médicale, tandis que Mitsuki va se diriger vers le repère de Orochimaru pour recevoir également un traitement médical. Durant leur récente bataille contre Dippa, Boruto et Sarada n'arrivaient pas à envoyer un coup sérieux et impactant contre Dippa. Il n'y avait rien réellement qui portait. C'était d'ailleurs la fin du synopsis du 166. On nous dit alors que, gardant ces pensées frustrantes dans leur cœur et leurs esprits, Boruto et Sarada ont pris alors des décisions et des résolutions. Pendant ce temps, Konohamaru fait son rapport de l'incident auprès du Hokage et auprès de quelques autres personnages de Konoha. On nous dit que Konohamaru voudra investiguer encore plus afin de trouver des connexions entre tout ce qui vient de se passer et Kara. Pour y parvenir, Konohamaru demandera au Hokage la permission de partir dans de nouvelles missions, de reconnaissance surtout à propos de l'entreprise de Victor, qu'il trouve un petit peu anormale et elle a l'air de cacher, de couvrir quelque chose, il n'a pas tort. Alors, épisode 168, le 4 octobre 2020, l'entraînement commence. Ayant beaucoup de remords, Boruto et Sarada ont décidé de s'entraîner pour devenir encore plus forts. En ce moment même, le jutsu le plus puissant que Boruto peut utiliser est le Rasengan. Il pense alors à essayer de se l'approprier et d'en faire quelque chose de plus puissant qu'avant. Étant donné qu'il y a quelqu'un d'autre de capable d'utiliser le Rasengan, à savoir Kakashi, Boruto lui rend visite. Pendant ce temps, Sarada commence un entraînement elle aussi, strict et intense, afin de maîtriser son Sharingan, tout en étant guidé par son propre père, à savoir Sasuke. De plus, Konohamaru et Mugino ont reçu la permission formelle de rendre visite à l'entreprise de Victor. Ils vont directement demander des explications à Victor afin de découvrir ses réelles intentions. Alors les devins, malheureusement pas d'informations sur les 169 et 170, c'est encore un petit peu trop tôt, mais abonnez-vous, activez la cloche des notifications et vous aurez toutes les informations en temps et en heure sur ma chaîne YouTube comme d'habitude. Épisode 170 qui va marquer
d'après un magazine japonais, la fin de l'arc Kara introductif, se peut que ça soit 169, 171, 172, mais en gros le 170 va réellement marquer le climax de l'arc et pourquoi pas sa fin, pour passer à autre chose qui n'est pas encore connue. Est-ce que ça va être l'introduction de Kawaki? Est-ce que ça va être les éléments avec Ao? Est-ce que ça va être les éléments de Kara directement? Est-ce que ça va être du filler pour temporiser un petit peu? D'ailleurs, on m'a bien notifié dans ma précédente vidéo, et je remercie, je crois que c'était une abonnée qui me l'avait partagé, le fait qu'à partir du 175, nous aurons un nouvel opening. Nouvel opening, généralement, ça accompagne un nouvel arc ou un nouvel événement dans l'histoire. Donc il se pourrait que du 171 au 174 inclus, eh bien on temporise pas mal avec des hors-séries pendant un mois, quoi. Et au 175, on aurait réellement quelque chose du style Kara l'arc, vous voyez, un truc beaucoup plus sérieux. Bon, on verra bien ce qui va se passer, on espère pour le meilleur, même si avec cet animé Boruto, on est habitué à ce que des épisodes de développement et autres se mettent en travers de notre route et de notre progression dans l'œuvre. Sinon, pour revenir sur les épisodes, alors le 166, il est plutôt correct, je veux dire, dans le sens où il est dans la pure lignée de ce que l'on connaît déjà. On se dirige vers quelque chose par rapport à Asaka, on est encore avec les frères Shinobi et tout ça, donc ces éléments des frères Shinobi, ça me plaît pas trop, j'aime pas m'attarder dessus. Bon, je regarde les épisodes en ce moment, mais je vous propose pas de review, parce que même si les épisodes passent, je sens pas que je perds mon temps, mais j'ai pas non plus des millions de trucs à en dire. Malgré tout, on va hausser le ton et on va hausser le niveau avec une confrontation face à Dippa. Donc je pense pas qu'il va y avoir énormément de choses scénaristiques à en tirer, mais bon, un peu d'action, des fois pour se défouler les jambes, ça fait pas de mal. On en a eu déjà avec Omoi et son clan là, on sait pas réellement s'ils sont morts, etc. avec ses potes, mais en tout cas, il y a eu de l'action qui a été relativement brève, mais assez intense, et on peut s'attendre à ce qu'il y ait un truc similaire. Je me pose des questions concernant l'implication de Konohamaru et de Mugino. On a l'impression que Sarada, Boruto et Mitsuki vont être seuls face à Dippa. Donc est-ce que Konohamaru et Mugino seront encore pris avec la barrière? Enfin, je sais pas trop. Peut-être qu'ils seront dépassés. Mais pour les lecteurs du manga, vous savez que Konohamaru va avoir une phase courte mais intéressante dans l'arc Kara vers le début, en termes d'action justement, et ça paraîtrait bizarre qu'il n'ait pas le niveau pour au moins tenir et menacer un tout petit peu Dippa, voilà, sans spoiler par rapport au manga. Donc ça serait un petit peu étrange, j'ai l'impression que les trois jeunes vont être seuls. Pour l'épisode 167, alors ça j'aime beaucoup, une bataille avec un résultat négatif, avec une défaite, mais c'est pas la défaite que j'aime, c'est ce qui en découle. Les fameuses résolutions à tous les deux, je m'attendais vraiment pas à ce que ça puisse prendre cette tournure-là, en fait. Je ne m'y attendais pas du tout, donc ils vont recevoir des soins, ce qui est normal. Orochimaru, alors on nous parle d'aller dans le repère. Ça peut tout simplement être Mitsuki qui dit bye bye à tout le monde et qui se casse et on le voit même pas Orochimaru. Mais j'aimerais bien avoir une petite discussion. Mitsuki Orochimaru, le personnage d'Orochimaru fait partie de mes préférés dans l'œuvre, donc ça serait cool. Mais bon, j'y crois pas trop. Cependant, ce en quoi on peut croire, et c'est dit dans le synopsis, les fameuses résolutions de Boruto et Sarada, on va avoir un épisode où ils vont être dans la déprime, dans les remords, ils vont se ressasser 25 millions de fois le combat qui vient de se passer, se dire que leur meilleure technique, bien qu'elle soit bien au-delà des niveaux des Genin ou quoi, par rapport à ce genre de menaces auxquelles ils doivent faire face de temps en temps, ça ne sert à rien, alors que pourtant c'est prodigieux, hein. Maîtriser autant le Sharingan, des techniques de Raiton, les trucs que nous sort dans Futon de Mitsuki, le mode Senin qu'il active pas forcément ici, mais bon, il l'a. On a également Naruto avec ses Lightning, avec ses Rasengan à foison, il fait des Rasengan qui disparaissent, c'est des choses que Naruto était loin de maîtriser à cette période-là, et encore moins avec autant d'aisance, mais pourtant ça ne suffit pas, les temps changent, les temps évoluent, il en faut toujours plus. Épisode qui devrait être donc dans la temporisation, mais qui devrait poser une belle ambiance, et ça j'apprécie, voilà, j'ai pas forcément besoin de 3 millions d'actions pour que l'épisode me plaise, mais j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui soit développé, et qu'on soit emporté dedans. Vu la tournure du synopsis, ça a l'air d'être le cas, mais on verra dans l'épisode. Et puis avec ce côté sympa, fond de menace et poursuit des investigations avec Konohamaru, qui va faire son job justement de Jonin et qui va vouloir continuer d'enquêter sur tous ces sujets-là, vis-à-vis particulièrement de l'entreprise de Victor. Donc, le fait que Victor arrive à la fin du 166 pour une certaine raison, peut-être que Victor va se cramer un petit peu plus en termes de sa position réelle par rapport à Dippa, peut-être qu'à un certain moment Victor aurait été en mesure visuellement d'intercepter Dippa, mais qui va faire semblant de ne pas pouvoir le faire devant Konohamaru pour laisser son pote s'évader, et du coup ça va mettre la puce à l'oreille à Konohamaru. Je pense qu'il va y avoir un délire comme ça, ou alors il va y avoir des phrases un petit peu pas assez bien maîtrisées de la part de Victor, et du coup ça va mettre la puce à l'oreille. Tout cela pour aller vers l'épisode de 168 et l'entraînement commence. Il y a carrément écrit commence, donc j'ai pas l'impression, mais on verra bien que ça soit un entraînement de seulement un épisode, ça peut temporiser sur 2-3, un truc comme ça, le temps qu'ils nous pondent un petit truc nouveau, mais bon, si la fin de l'arc se situe vers le 170, ils peuvent pas passer toute la fin de l'arc à s'entraîner, ça serait bizarre. Quoique, ça peut servir de transition si directement on amorce Kara. Mais bon, ça dépendra encore une fois
de la manière dont les scénaristes vont nous tourner tout ça, et je pense que vous l'entendez à ma voix, je suis très curieux de savoir comment ça va être fait. Donc entraînement, suite encore une fois à tous les remords qu'ils vont avoir, et j'aime bien quand un entraînement est nourri justement par ses sentiments et tout ça, c'est même pas une question de vengeance, c'est une question de j'ai été inutile dans ma mission, déjà en tant que ninja, et j'ai été inutile dans la protection de mes proches, dans ma propre protection, et j'ai besoin d'être meilleur pour ne plus faillir dans le futur. Ça va au-delà de je veux taper 10 pas parce qu'il m'a tabassé il y a 5 minutes. C'est une démarche super intéressante et ça fait grandir un petit peu les personnages aussi. Et là où forcément on est tous en train de frémir, c'est quand ça tourne autour du Rasengan et le fait que Boruto veut se l'approprier encore plus. Et forcément, on ne peut pas s'empêcher de penser à toutes les appropriations que Naruto a pu s'en faire, en commençant par le Futon Rasen Shuriken. Surtout que Boruto, il en fait déjà, à mes yeux, vous me direz ce que vous en pensez dans un commentaire, une appropriation. Avec ce Rasengan qu'il lance, qui disparaît, qui réapparaît pour faire un choc sur l'ennemi, pour moi c'est déjà une appropriation du Rasengan. Minato, Jiraiya, Kakashi, Naruto ne le font pas. Donc pour moi c'était déjà une customisation du Rasengan, mais il va aller au-delà de ça. Je pense que la technique en soi et son fonctionnement est sympa pour Boruto, mais je pense qu'il a pris la tournure de l'écriture, qui veut quelque chose de plus costaud, de plus puissant. On a un Rasengan qui fait énormément actuellement chez Boruto dans la subtilité, il disparaît, il réapparaît, voilà, il est là en sourdine, et ça peut déstabiliser des personnages même très puissants, comme Momoshiki on l'a vu. Cependant, vous avez vu aussi les résultats que ça a sur Momoshiki, même si ça touche, il n'est pas blessé mortellement, il n'est pas blessé sérieusement. Donc même si tu te le prends, si tu es quelqu'un de costaud, voilà, tu fais ça sur le Raikage, vous voyez ce que je veux dire, ça va servir à rien, et encore je prends le Raikage parce que je sais qu'il est balèze, il encaisse bien, mais même des personnages plus faibles peuvent encaisser ça. Donc je pense qu'il y a surtout besoin de construire plus de puissance autour de cette attaque-là, donc pourquoi pas manier encore plus de Futon, négocier quelque chose par rapport au Raiton qu'il possède également. En tout cas, il est vrai que Kakashi pourra beaucoup l'aider là-dessus, surtout si ça tourne autour du Raiton. Ça rappelle aussi cette période où Naruto cherchait des réponses à ses questions par rapport à l'évolution du Rasengan et l'insertion du Futon à l'intérieur, et il était parti voir Asuma Sensei, vous vous rappelez, qui lui avait expliqué pas mal de choses et comment intégrer le Futon dans ses pouvoirs et tout ça, et ensuite il a vu des clés pour pouvoir mieux évoluer dans son entraînement. Donc en fait, parfois dans la vie d'un ninja, ils ont leur sensei, ils ont leur maître, mais il faut aller chercher des savoirs, des connaissances chez d'autres sensei qui ne semblaient pas être a priori les plus aptes à t'entraîner, mais ils ont toujours un petit quelque chose à t'apporter, un petit quelque chose qui pourra changer énormément de choses sur certains aspects de ta vie de ninja et de tes capacités au combat. Ça peut être le cas justement qui va se répéter avec Kakashi et Boruto. À notre grande surprise, du coup, c'est pas Sasuke qui va entraîner Boruto. Sasuke, ça reste une énormissime belle symbolique, va entraîner sa propre fille, c'est-à-dire Sarada. Comme quoi, il y a des affinités qui se créent. Il y a la comme entre Boruto et Sasuke, c'est vraiment son sensei et tout ça, mais bon, il y a des choses qui par nature, tu ne peux pas les changer, c'est-à-dire que Sasuke n'est pas réellement le plus apte à entraîner Boruto pour le Rasengan, encore que je pense que le Sasuke pourrait machiner quelques trucs, mais c'est pas non plus son domaine de prédilection, tandis que de l'autre côté, qui de mieux que Sasuke possédant le Sharingan pour entraîner sa propre fille, qui possède elle aussi le Sharingan dans un entraînement strict et intense. Un petit peu, je l'imagine bien comme des entraînements de Sasuke jeune ou surtout de Itachi jeune dans les bois et tout ça, ça risque d'être un truc similaire pour éveiller de plus en plus le Sharingan. Et puis je pense que Sasuke, durant cet entraînement-là, va mener la vie assez dure à sa fille pour qu'elle évolue. Donc quelles seront les évolutions qu'on va en tirer? Sincèrement, c'est compliqué, parce qu'on pourrait partir sur des tas de théories et dire oui, il va y avoir un Futon, il va y avoir tant de Tomoe du Sharingan et tant d'évolutions, mais en fait, est-ce que l'on n'est pas limité et bridé à ce qui se passe dans le manga? Et dans le manga, il n'y a pas réellement de Rasengan qui est bien meilleur. Alors, question que je pose, et on verra à partir du 168, on aura des réponses. Est-ce que l'anime est en train de pré-introduire de nouveaux éléments qui ne seront pas dans le manga, comme ça arrive déjà, comme avec le Jogan par exemple, qu'on n'a jamais vu dans le manga, et donc on pourrait avoir dans l'anime Boruto un Rasengan qui n'aura peut-être jamais place et lieu dans le manga. Après tout, ce serait pas déconnant, les deux ont chacun leur particularité, anime et manga. Peut-être que Sarada va s'éveiller encore un petit peu plus tôt, même si ça serait bizarre que dans le manga, à l'éveil de ses yeux. Difficile à dire, peut-être qu'elle va développer un Genjutsu qui sera inédit et exclusif pour l'anime, sans forcément faire évoluer le nombre de Tomoe, mais en tout cas il y a quelque chose qui semble se machiner, sauf si l'entraînement sera coupé par un certain événement, et c'est pas la première fois qu'un entraînement n'arriverait pas à son terme. D'ailleurs, même celui de Naruto avec le Futon, par rapport au Rasengan, n'était pas l'entraînement le plus complet de la Terre, il a fallu l'écourter un petit peu et tout ça. C'était pas bien au point face à Kakuzu. Bon, et puis pour finir, voilà, on retourne dans le traditionnel, mais intéressant quand même, Konohamaru, Mugino, qui ont la permission d'aller rendre visite à l'entreprise de Victor. On a l'impression que ça va un petit peu mouliner pour avoir l'autorisation, il aura fallu presque 2 épisodes,
est-ce qu'ils vont pas se demander, Naruto et tout, c'est peut-être un petit peu trop dangereux d'envoyer 2 ninjas comme ça à la sauvette, un peu loin de Konoha. Mais bon, je pense que Konohamaru et Mugino vont bien négocier et puis dire que maintenant ils connaissent le terrain, ça serait quand même plus profitable d'y retourner plutôt que d'envoyer des embouts ou quoi. Et puis voilà, confrontation avec Victor pour découvrir ses réelles intentions. Et je pense que Konohamaru et Mugino vont négocier très serré et vont pas laisser de marge de manœuvre à Victor, surtout que là ils auront eu l'autorisation politique en fait de le faire et ça risque de mener alors au conflit. Conflit avec Victor, conflit pourquoi pas avec Deepa qui peut se ramener, conflit pourquoi pas avec d'autres membres de Kara qui vont rester capuchés, on va pas réellement voir leur visage, pas forcément apprendre leur nom, mais en tout cas on va voir vite fait 2-3 capacités, on va voir qu'ils vont mettre à mal Konohamaru et Mugino. Ça pourrait être justement le motif pour rompre plus tôt que prévu l'entraînement de Boruto et Sarada. Si les deux jeunes apprennent que leur sensei, leur maître de mission et tout ça, eh bien, sont dans de grosses galères dans un lieu qu'ils connaissent déjà, avec des ennemis qu'ils connaissent déjà, il y aura sûrement un aspect un petit peu aussi revanchard, même si je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas le principal, et Boruto et Sarada pourraient alors aller pour tester les fruits de leurs nouveaux entraînements et nous montrer un petit peu les résultats de ces derniers face à Victor et je ne sais qui s'en prendrait à Konohamaru et à Mugino. Après, même si ce que je viens de décrire me hype énormément, je trouve ça très cool, faudrait quand même pas faire passer Konohamaru et Mugino pour des nouveau-nés, quoi. J'en ai un petit peu marre. De ce côté, il y a une femme en pleurs, ils appellent Boruto pour la calmer, ce sont des Jonin de Konoha. Ils cherchent leur chemin, ils arrivent pas. C'est Mitsuki qui va arriver à faire une filature ou à espionner quelqu'un. Je comprends pas, normalement, les Jonin se démarquent sur ce genre de terrain-là, ils ont réellement l'expérience qu'ils mettent à profit. Là, les jeunes arrivent à être au-dessus, alors que pourtant, ils découvrent la vie. Et du coup, bon, ça serait intéressant que les jeunes viennent à la rescousse des plus anciens, mais il faudrait pas qu'ils soient totalement à la ramasse. Surtout que, comme je l'ai dit, dans un élément du tout début de l'arc Kara, Konohamaru va être mis en avant, il va faire quelque chose d'assez héroïque, d'assez important. Donc ça sera en totale contradiction de nous montrer qu'il est impuissant face à un Victor, alors que derrière il va y avoir quelque chose de plus intéressant et plus important, face auquel il va se tenir droit et fort sur ses deux jambes. Donc voilà, j'attends de voir comment ça va être structuré, mais j'ai quand même une bonne appréhension par rapport à ces épisodes à venir, ça m'intéresse. Vous me direz alors en zone commentaire ce qu'il en est pour vous. Je vous remercie infiniment pour tout le soutien, le pouce bleu pour aider à pousser le référencement de cette vidéo sur YouTube, c'est extrêmement important. C'est super rapide à faire de votre part et c'est gratuit. Que demander de mieux? En tout cas, mille merci pour ça, pour votre abonnement, cloche des notifications, comme ça on se retrouve très vite et on ne se rate pas sur le prochain rendez-vous en vidéo. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.